Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Al-Khabir et Al-Halim. On commence tout de suite avec Al-Khabir, c'est-à-dire celui qui est au courant de tout, le bien informé. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Hasr, verset 18. Mes chers frères et sœurs, les hommes, confinés dans une dimension régie par l'espace et le temps, ne perçoivent que ce qui est visible. Notre incapacité de sortir de ce cadre est l'une de nos plus grandes faiblesses. Allah Azza wa Jal, le créateur de l'humanité, n'est pas astreint à ses paramètres. Il est l'exalté, au-dessus de tout et est naturellement au courant de tout ce qui se passe dans l'univers, sans considération d'espace et de temps. Il connaît le nombre d'étoiles qui se trouvent dans une galaxie située à des années-lumière, l'orbite de chaque corps céleste, ainsi que l'information cachée dans la moindre graine enfouie sous terre. Allah Azza wa Jal sait également tout de notre vie, quand nous sommes nés et quand nous mourrons et quel but nous poursuivons. Il connaît des détails aussi infimes que les occasions où nous rions ou pleurons, ainsi que nos pensées les plus secrètes, car c'est lui qui nous a créés. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran que ceux qui gardent avec avarice ce qu'Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. Surat Al-Imran, verset 180. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran: les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards, et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Surat Al-An'am, verset 103. Allah Azza wa Jal dit aussi: la connaissance de l'heure est auprès d'Allah, et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice, et il sait ce qu'il y a dans les matrices, et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Surat Luqman, verset 34. Voyons maintenant le nom Al-Halim, c'est-à-dire le très clément, le doux. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ceux d'entre vous qui ont tourné le dos, le jour où les deux armées se rencontrèrent, c'est seulement le diable qui les a fait broncher, à cause d'une partie de leurs mauvaises actions. Mais certes, Allah leur a pardonné, car vraiment, Allah est pardonneur et indulgent. Surat Al-Imran, verset 155. Mes chers frères et sœurs, le Coran qu'Allah Azza wa Jal a révélé à l'humanité est le dernier des livres divins. Allah Azza wa Jal a promis qu'il sera préservé de toute corruption, et Allah subhanahu wa ta'ala ne manque jamais à sa promesse. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal explique comment on doit l'adorer, nous commande de faire le bien et de proscrire le mal, et annonce à ceux qui font le bien et s'efforcent de lui plaire qu'ils entreront au paradis et y demeureront éternellement, tandis qu'il menace ceux qui se détournent de lui du châtiment éternel de l'enfer. Malgré cela, la majorité des hommes négligent le Coran et certains n'y prêtent pas la moindre attention, ignorant les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'adonnent aux plaisirs terrestres et ne se soucient point des comptes qu'ils auront à rendre dans la vie future. Ils ignorent délibérément les limites qu'Allah Azza wa Jal a établies, ne s'efforcent pas d'acquérir l'excellence morale qu'il attend d'eux, ne partagent pas leurs biens avec autrui et n'aident pas les gens en détresse. Pire encore, quand on les invite à avoir foi en Allah, ils prétendent que c'est déjà le cas. En vérité, rares sont ceux parmi eux qui ont une foi authentique en Allah Azza wa Jal et qui appliquent ses commandements. En réfléchissant à ces faits, on s'aperçoit de la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que les incroyants se détournent délibérément de la vraie religion et transgressent les milites qu'il a instituées, Allah Azza wa Jal ne les châtie pas, mais leur accorde au contraire de nombreux bienfaits et leur permet de vivre dans l'opulence. Plus encore, il leur accorde un sursis afin qu'ils puissent enfin voir la vérité et rejoindre le droit chemin. L'islam est une religion facile à pratiquer, et c'est là une autre marque de la miséricorde divine. De plus,
Allah subhanahu wa ta'ala ne tient pas rigueur aux hommes de leurs oublis et erreurs et n'impose aucune responsabilité aux boiteux, à l'aveugle ou aux malades. Il allège le fardeau des hommes en leur apprenant à se montrer patients et à placer leur confiance en lui. Tous ces exemples permettent de saisir l'infinie compassion d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ingratitude des incroyants. Gardons également ceci à l'esprit, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala est infiniment juste, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Il récompensera les hommes selon les meilleures de leurs actions, comme le rappelle Allah azza wa jal à de nombreuses reprises dans le Coran. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ceux que vos cœurs ont acquis. Et Allah est pardonneur et patient. Surat al-Baqarah, verset 225. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi « Les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. » Surat al-Isra, verset 44. Et enfin, pour terminer, Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourra les retenir. Il est indulgent et pardonneur. Surat Fatir, verset 41. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.